Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter une baguette personnage que j'ai depuis pas mal de temps, hein. Franchement ça remonte à pas mal de mois que je l'ai. Et comme vous le savez sûrement, je suis un gros flemmard et j'avais pas envie de faire la vidéo. Non, je suis un flemmard mais j'avais pas le temps aussi. Donc la baguette de Gregorovitch que j'ai eu, encore une fois je saurais pas trop vous dire quand, hein. J'avais mis un petit indice de la vidéo, la troisième partie de la vidéo du Wizard Collection. Alors ça je me rappelle même plus, ça remonte à longtemps. Puisque j'avais dû la voir un ou deux jours plus tard, je venais de la commander, etc. Et donc ça fait pas mal de temps que je l'ai et j'ai jamais fait de vidéo je crois, hein. J'ai peut-être fait des petites vidéos de 2 minutes, etc. Mais voilà, là j'ai eu le temps, je savais pas trop quoi faire, je me suis dit bah, pourquoi pas le faire à la vidéo, ça peut occuper un coup, hein, et puis voilà. Alors la baguette de Gregorovitch, alors je sais que c'est une baguette qui est assez appréciée au niveau des fans, enfin il y en a pas mal qui la trouvent belle et je vous dis tout de suite, elle est très jolie, n'hésitez pas à la prendre. Donc bon, j'ai l'impression de commencer par la fin, mais non, donc je vais vous la montrer. Alors donc déjà ici on a écrit Gregorovitch. Cette phrase qu'on retrouve toujours, donc c'est toujours l'étiquette, hein, bon, toujours pareil, je vais pas vous la redécrire, vous savez comment elle est. La petite étiquette avec Gregorovitch, alors des fois il y a des fautes, j'ai remarqué là-dessus, mais là non, ça va. Ici 14 ans et plus, et là bah, Harry Potter 2010, etc. Sur les côtés on a toujours un petit aperçu de la boîte, puisque l'emballage noir n'est pas fermé sur les côtés, donc on peut voir que la boîte est violette. Bon, ça rend pas tellement bien à la caméra, c'est assez sombre, c'est quand même un petit peu plus clair, hein. C'est un violet qui doit être pareil que Narcissa si je me trompe pas, ça doit être à peu près la même couleur, mais après ça reste encore à vérifier. Mais ouais, il y a peut-être des petites différences, je sais même pas, il y a peut-être des différences entre les boîtes, mais je crois pas, ça doit être à peu près la même de toute manière, ouais. Alors, on a ici la boîte, donc violette comme je vous l'ai dit, hein, avec derrière bah, Harry Potter, etc. Toujours ce petit signe là, donc j'aimerais bien avoir une boîte où il y a écrit Orlando machin là. J'aimerais bien avoir ça parce que bon, c'est pas mal d'avoir une petite boîte personnage où il y a écrit ça, et puis ça peut changer un coup. Alors on va essayer de l'ouvrir. Une main c'est jamais facile, hein, je vous le dis vraiment. On a la mousse ici, on entend déjà la pince, et donc ici bah la baguette de Gregorovitch, toujours dans cet étui en plastique noir très dur, moins agréable que les boîtes personnages. Et donc comme vous pouvez voir la baguette, donc j'essaie d'aller assez lentement pour que vous puissiez voir les détails. Comme on peut voir juste ici. Alors, la baguette. Alors là, quand on la prend, la première impression c'est qu'elle est extrêmement légère, c'est incroyable. Si vous voulez voir le poids un petit peu, prenez au bout de la baguette, au bout, et vous la tenez par le bout comme ça. Et vous allez voir tout de suite si vous lâchez un petit peu, si elle tombe vers le bas. Là, elle tombe pas du tout vers le bas, elle est extrêmement légère. Donc je pense pas qu'il y ait de barre en métal dedans, hein. Elle est vraiment d'une légèreté vraiment incroyable, on a l'impression de tenir un petit bout de bois. Elle est assez fine. Au début, elle m'avait semblé, bon ça fait souvent ça, hein, pour les baguettes et même les objets, hein. On a l'impression que c'est assez gros au début. Et bon, pas pour le Félix Felicis, je pense que vous vous en rappelez, j'avais été assez déçu parce que c'était très petit, mais là c'est vrai qu'on s'attend pas à ce que ça soit aussi gros, puis là maintenant bah, je m'y suis habitué et je la vois vraiment toute petite. Donc baguette qui ressemble un petit peu à un os, moi je trouve, elle a un côté assez ossement, j'ai envie de dire. C'est pas français mais c'est pas grave. Donc elle est beige, on va dire, ouais c'est une couleur beige, il y a des petits dégradés de couleurs qui virent entre le marron, on va dire, hein, le marron assez foncé et le jaune beige. Donc c'est pas mal. Et donc vous pouvez voir qu'au bout il y a une pique, et sur cette pique bah, se prolongent tous des signes qui sont sûrement des runes. Alors des fois j'essaie de regarder, mais c'est jamais les mêmes runes sur internet et tout, on peut jamais trouver, donc ça aurait pu être intéressant de savoir ce que ça veut dire, mais on trouve jamais. Ici on a un petit trou, donc rempli de noir, et ça rappelle directement la baguette de Voldemort. Et donc alors une espèce de pique un petit peu rocheux, on va dire. Des fissures dedans, des fissures remplies de noir, encore une fois ça rappelle la baguette de Voldemort. Et ici bah, vous voyez qu'il y a un léger dégradé, bon il est pas génial parce que ça vire direct au marron, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Bon, en même temps c'est pas à la main, donc faire des dégradés avec des pinceaux je pense pas que c'est bien facile. Et ici bah, on a la fameuse lame, comme vous pouvez voir, donc avec le bout
qui part en pointe mais qui est coupée, mais ça n'a vraiment rien de dérangeant. Alors si vous regardez un petit peu la baguette, vous voyez bien en fait la lame, ça fait comme la baguette de Bellatrix. Bon, bien sûr elle est moins tordue, mais là elle a un côté tordu. C'est-à-dire que la lame elle est toute droite et après le manche ça vire un petit peu vers le bas. Vous voyez bien là que si je vais tout droit, voilà, ça va pas directement vers la baguette. Prise en main, moi je vais la prendre à ma gauche, elle est très bonne, vraiment excellente. On peut caser nos doigts où il faut, c'est assez agréable, c'est vachement bien. On peut mettre comme ça, on peut tenir un petit peu de la façon dont on veut. Alors je vais vous montrer le petit signe aussi, c'est pas très important, mais voilà, on le voit ici. Donc vraiment très légère, elle est pas du tout rigide, elle est très légère, très maniable. Et vraiment très jolie, moi j'aime bien. Donc c'est pas ma baguette préférée, hein, je vous le dis directement. Hein. J'aime bien, après voilà, j'ai pas non plus un gros coup de cœur dessus. Mais elle est pas mal, on voit des petits reflets dessus, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la forme. La prise en main est bien, la tenue en main est vraiment géniale parce qu'elle est toute légère, on s'imagine qu'elle est lourde mais pas du tout, elle est vraiment toute légère et c'est assez étonnant. Mais c'est vraiment très agréable. Alors la petite pince, je vais vous la montrer, bon, encore une fois c'est toujours un peu pareil mais voilà, Gregorovitch, qui est écrit dessus. WBE 2010. Alors Gregorovitch, bon je vais vous faire un petit résumé du personnage parce que j'ai le temps et puis de toute manière c'est un personnage pas très important donc il y a peut-être des chances que vous ne le connaissiez pas. Alors Gregorovitch est un fabricant de baguettes en Europe de l'Est. Donc par exemple les Armstrong achètent leurs baguettes chez lui. Donc baguette, bah bien sûr ça c'est une baguette d'un fabricant de baguettes, j'ai envie de dire, c'est assez étonnant et c'est pas mal je trouve. Et donc Gregorovitch est connu pour avoir eu pendant un certain temps la baguette de Suro, donc que Grindelwald lui volera. Et donc il sera tué par Voldemort qui l'interrogera et qui le tuera, on va dire, par cette occasion, sûrement pour pas qu'il ne parle de la recherche de Voldemort à propos de la baguette. Donc c'était quand même un personnage qui a détenu la baguette de Suro et il avait donné des rumeurs dessus, c'est pour ça qu'il se l'est fait voler. C'est pas très intelligent de sa part, mais ma foi, c'est son problème. Voilà, donc je crois avoir terminé la vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine. Salut!